Je m'appelle Joanna Maroni et donc je suis conseiller BHA et donc je voudrais donc parler. Je travaille avec Haïti et d'autres conseillers. Donc je suis très reconnaissante de votre participation. Malheureusement, nous aimons toujours pouvoir donner des ateliers en personne et travailler avec vous face à face et nous espérons pouvoir le faire. Donc, dans les ateliers à venir, aujourd'hui, nous devons construire beaucoup de matériel en une période de temps très courte. Nous allons commencer par une vue d'ensemble générale de ce plan euh, SCE. Et donc, c'est important pour tous ceux qui se trouvent dans la salle aujourd'hui. Le BHA apprécie beaucoup la complexité des processus SCE et donc, nous espérons pouvoir vous aider à mettre en place un système. Il faut que nous puissions identifier, utiliser des méthodes et des approches qui soient efficaces et pratiques pour pouvoir générer des actions donc dans les en temps réel et pouvoir avoir un processus de planification pour votre programme. Ce qui est très important de noter, c'est que par exemple les conversations d'aujourd'hui, c'est le début de ce processus, mais définitivement il faut qu'il y ait beaucoup d'engagement de la part tout au long de la programmation. Donc, nous allons passer à la diapositive suivante. Aujourd'hui, quels sont les objectifs de la séance, de cette session du plan SCE? Nous allons comprendre donc l'objectif général de SCE et donc se familiariser avec les composantes de la stratégie de suivi, de façon à ce qu'on soit sur la même page et que nous comprenions les attentes. Nous allons voir la surveillance de la performance et la différence entre le suivi de la performance et l'évaluation. Donc, ce que vous allez soumettre comme document, c'est la stratégie de suivi. Nous allons commencer par une vue d'ensemble et ensuite nous allons donc examiner plus en profondeur les différentes composantes. Donc, nous pensons vraiment, pour commencer, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un plan de SE? La prochaine diapositive, donc, pour pouvoir vraiment voir pourquoi nous avons besoin d'un plan, il faut que nous puissions comprendre l'objectif et être vraiment très conscients qu'est-ce que nous essayons d'accomplir. Nous aimerions, par exemple, expliquer en détail comment nos partenaires peuvent donc réaliser ce progrès attendu et ensuite quel est l'objectif pour pouvoir communiquer comment nous avons accompli nos objectifs. Nous allons parler des différents résultats, qu'est-ce que nous pouvons trouver au cours de cette période de changement. Et donc, il faut aussi souligner les plans de partenariat. Comment est-ce qu'on peut être en accord avec le BHA et donc nous avons déjà un plan guide de BHA pour le SDE, pour les activités alimentaires et sécuritaires. Nous aurons différents plans pour la collecte de données, l'usage et également ils vont souligner donc les partenariats, les différents rôles et responsabilités et aussi le plan de développement des capacités pour SCE. Donc, pour nous assurer que nous avons une institution, c'est très important pour le plan SCE. Et donc, parfois, dans ce domaine, nous avons des changements de personnel. Nous savons très bien qu'il peut y avoir des complications. Et donc, ce plan SCE, c'est vraiment un document qui peut fournir donc une mémoire institutionnelle et qui nous permet de nous référer à ce plan au cours autant de fois qu'il serait nécessaire, non pas seulement pour la mise en œuvre, mais aussi du point de vue du BHA. C'est très important pour notre personnel qui peut-être comment il doit comprendre, comment est-ce qu'on doit faire le suivi et ça permet aux activités donc du personnel où participe le personnel de BHA de pouvoir mettre en œuvre de façon à ce que tout le monde soit sur la même page. Et ça sert à pouvoir dire quels sont les attentes et pouvoir clarifier la planification. Donc, c'est vraiment c'est vraiment un outil de communication entre les partenaires et l'USAID.
Voici la partie du développement commercial. La réponse à Urisa, les plans pour la théorie de changement. Et ça, c'est vraiment pour vous montrer, pour démontrer que la planification, suivi et évaluation commence dès les premiers jours. Et quand on pense au suivi de la performance, ça couvre beaucoup de temps. La première année, la ligne de base, la ligne année 3, la mi-parcours et l'année 5, c'est le final. Et à mi-parcours, vous pouvez corriger, vous pouvez adopter la programmation de façon adéquate pour avoir de meilleurs résultats. Ici, on a un diapo pour démontrer la différence entre le suivi et l'évaluation de la performance. Donc, si on a une programmation, l'allaitement maternel exclusif et on cible 30% des participants, l'idée, c'est qu'il y ait une transmission aux autres participants à la fin de l'activité qu'on n'aurait pas peut-être ciblé directement. Donc, à la fin, on espère voir une augmentation de la quantité qui allait exclusivement. Donc, les femmes ciblées directement seraient l'adoption primaire et la transmission vers les gens qui étaient ciblés indirectement serait l'adoption secondaire, connue également comme le changement dans le niveau de la population. Pour résumer, le suivi basé sur les participants suit les gens directement atteints par les problèmes et on utilise un suivi direct pour les participants directs. Mais comment savoir ce qui se passe avec cet effet transmission, c'est-à-dire les bénéficiaires indirects qui sont atteints à travers une adoption secondaire? Ici, il serait peut-être plus approprié d'utiliser un suivi qualitatif. On a offert une orientation sur ça et cette orientation est à votre disposition à n'importe quel moment, mais on vous aidera à penser à quoi vous pouvez utiliser des approches mixtes, qualitatives et quantitatives dans votre suivi de performance plus large. Dans l'évaluation des performances, vous voyez ce qui se passe au début et à la fin de l'activité pour toute la population. C'est différent dans le sens où on voit tout le monde et on utilise des approches d'évaluation. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette diapo montre les indicateurs des participants et population. C'est important de comprendre. Il faut penser à au processus et aux indicateurs qu'on va utiliser. En fin de compte, il y aura un effet sur ce qu'on voit au niveau de la population, mais c'est un peu difficile parce que ce n'est pas une relation 1 à 1. Si vous réalisez un changement d'un point de pourcentage dans le groupe de participants, ça ne se traduit pas nécessairement dans un changement de 1 point de pourcentage dans la population parce que vous ne ciblez pas chaque personne de la population. Ça, c'est un concept compliqué, mais c'est également très important de le souligner maintenant pour vous. Et ça exemplifie une partie de la complexité qu'il va falloir considérer à l'heure de faire du suivi-évaluation. Et c'est pour ça qu'il faut tout décrire dans le suivi des indicateurs de performance. Et on va parler de ça
dans quelques instants. Donc, il y a deux sortes d'indicateurs et de cibles. Et ces photos le montrent. Donc, à gauche, vous pouvez voir des, des appuis livres et vous voyez les livres au milieu. Donc, la ligne de base, la ligne de départ et la ligne finale entoure. Donc, la ligne de base est réalisée avant la mise en œuvre et la ligne finale est à la fin pour démontrer vos progrès. Donc, les livres représentent la mise en œuvre qui entoure ça. Donc, les suivis annuels, pour dire la ligne de départ, la ligne finale, sont collectés au niveau de la population et le suivi annuel est au niveau des participants. Bon, ceci ne veut pas dire que c'est collecté qu'une fois par an, mais ça veut dire qu'on établit des rapports une fois par an. La différence, là, je vais vous en donner quelques exemples pour démontrer le sens de ça. Par exemple, vous pourriez avoir une enquête d'agriculture qui a deux cycles de culture et pour le suivi annuel, vous aurez peut-être intérêt à récolter les données deux fois par an, mais vous ferez le rapport une fois par an. Un autre exemple, une enquête sur connaissances et comportement, vous le faites qu'une fois par an et parfois vous établissez des rapports une fois par an. Et donc, ici, vous voyez le suivi, évaluation des progrès. Et ici, sur ce diagramme, vous pouvez apprécier le cycle de vie qui est ponctué par beaucoup de moments pour que vous puissiez marquer des pauses et réfléchir pour pouvoir comprendre les progrès réalisés jusque maintenant. Il est important d'avoir des conversations pendant ces moments avec votre équipe interne et le BHA, surtout votre AOR, pour fixer et ajuster ces attentes en cours de route selon les besoins. Donc, les composantes du plan SE, il y en a plusieurs et on va approfondir dans le reste de cette présentation. Vous avez la théorie de changement comme une composante du plan de suivi, évaluation, le cadre logique, le tableau de suivi de la performance des indicateurs dont on a déjà parlé et la fiche de référence des indicateurs de performance, PIRS, et la fiche de planification de l'enquête qualitative KIPS, la stratégie de suivi est le principal document de récit que vous allez nous présenter et les plans d'évaluation. Il est toujours important de vérifier le langage de votre bourse pour voir quand il faut présenter le rapport. Il est important de communiquer avec votre AOR. C'est très important. Et vos conseillers suivi, évaluation à l'heure de présenter votre plan suivi, évaluation. Mais normalement, le plan suivi, évaluation est dû 60 jours après la finalisation de votre atelier suivi, évaluation. Mais vous pouvez en discuter si ce n'est pas faisable dans des conversations. En continuation, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une théorie de changement? C'est un document de base. Et pourquoi est-ce que le RIFSA exige un diagramme de théorie de changement qui est assez étendu? Ça part de la complexité de l'environnement dans lequel on travaille, dans le milieu. Et le but de la théorie de changement, si vous pensez au diagramme dans le récit complémentaire, c'est pour pouvoir comprendre le paysage dans le contexte dans lequel vous travaillez. C'est important d'identifier les hypothèses, le chemin, les limitations autour des buts identifiés. Il faut cartographier cela à l'avance. C'est pour ça qu'on a la théorie de changement. Ce n'est pas seulement dans vos intérêts gérables, ça représente les contextes de vos intérêts dans votre paysage et qu'est-ce qui affecte vos
intérêt gérable et qu'est-ce que vous pouvez connaître afin d'obtenir les résultats que vous devez accomplir. Donc, la théorie du changement est utilisée pour faire avancer la stratégie du RIFSA. Il y a tant de composantes nécessaires pour atteindre un seul but qu'il faut comprendre comment tout s'interagit. Il est important de savoir que le plan suivi, évaluation est ancré, reflète la compréhension de la théorie du changement. Et aussi, lorsque la théorie de changement préliminaire est développée, elle n'est pas nécessairement développée par les gens qui héritent la mise en œuvre de la théorie de changement. Donc, réellement, c'est temps de euh, RI établit le contexte de la théorie de changement et c'est qu'il faut, lorsqu'on développe le plan de suivi-évaluation à travers la théorie de changement. Après, on va parler du cadre logique et quel est son but. Le cadre logique seulement inclut les résultats qui sont dans les intérêts gérables du partenaire exécutant. Il est important de noter les différences entre la théorie de changement et le cadre logiciel. Logique, excusez-moi, inclut seulement ce qui fait partie des intérêts gérables du partenaire exécutant. Il est utilisé comme un outil de communication. Ce qui est reflété dans le cadre logique et ce dont vous êtes directement responsable et que vous avez l'intention d'accomplir. Et pour les niveaux plus élevés du cadre, à quel changement vous contribuez? Qu'est-ce que c'est qu'un cadre logique? Il favorise une description claire, explicite et mesurable de ce qui se passera si une activité est réussie. Et il clarifie ce que l'activité va accomplir. Il affiche des éléments clés de la conception de l'activité et leurs relations les uns avec les autres pour faciliter l'analyse, la prise de décision et le suivi. Il est important également de noter que des enquêtes qualitatives ou des indicateurs qualitatifs peuvent être inclus là-dedans. Pour réitérer, Donc, le cadre logique inclut ce qui se trouve dans l'intérêt du programme, qu'est-ce qui est gérable. Donc, si on continue à aller de l'avant, donc nous allons proposer des propositions de quels sont les objectifs de IT. Donc, il s'agit d'identifier les différentes courses du succès devant la finalité des résultats. Il permet d'identifier différents objectifs et donc IT et PTT. IPTT permet de souligner et d'inclure la ventilation des différents éléments et de pouvoir faciliter le rapport et donc il permet de dire le détail de l'histoire. Quand on revient vers le cadre logique, il fait donc partie de l'IPTT en ce qui concerne, peut-être pas pour la qualité, mais pour la quantité. Il faut peut-être le faire au cours du rapport annuel. Donc, l'IPTT, nous avons la ventilation et nous avons donc les différents objectifs. Donc, le cadre logique, nous avons un suivi de routine, nous avons des indicateurs de performance et l'IPTT doit donc vraiment vous permettre de voir quel est le plan, qu'est-ce qui s'est déjà passé. Au cours de la diapositive suivante, nous allons voir l'aspect visuel parce que c'est toujours très important de voir l'aspect visuel, la théorie du changement. Vous voyez ici ce diagramme de la théorie du changement. Donc, vous allez créer votre propre cadre logique au cours du changement. Donc, c'est vraiment un document fondamental. Ici, vous voyez la prochaine diapositive. Ici, vous allez pouvoir voir le cadre logique. Tout
tout ce qui se trouve dans le cadre logique se trouve dans le IPTT. Donc, IPTT plus en détail. Et donc, ces deux documents sont vraiment en complément l'un de l'autre. Lorsque nous passons maintenant, nous allons parler donc des différents examens de la thérapie de suivi, et nous pensons vraiment à propos de la stratégie de suivi. Et donc, c'est très important de pouvoir l'examiner. Donc, vous voyez ici, tout est très important à examiner. Lorsque vous avez une conception d'une stratégie de suivi, il faut que vous puissiez avoir des outils approches pour être sûr que tout va bien fonctionner et que vous allez pouvoir appuyer donc la qualité et que toutes vos données seront cohérentes. Donc, quand on regarde ce qui se passe très souvent, ce n'est pas quelque chose de stagnant et donc la stratégie, c'est un document qui est vivant. Comment est-ce que nous pouvons réellement obtenir et comment faire en sorte que nous avons toutes les informations et les personnes en temps réel? C'est très important de penser votre client, c'est l'équipe technique et votre travail, c'est de pouvoir supporter le processus de prise de décision, fournir les décisions, les données nécessaires pour pouvoir anticiper et pouvoir avoir les changements, pouvoir répondre aux changements et pouvoir obtenir les résultats souhaités. Nous avons vu les programmes qui ont eu le plus de réussite. Nous avons pu voir que c'est très important de mettre en place, de bien documenter tout ce qui a été appris. Nous vous recommandons de commencer, avec les ressources, avec les BHA et de regarder donc en opération, regarder toutes les ressources existantes et pouvoir poser les questions nécessaires. Nous pouvons vous aider à transmettre les ressources nécessaires tout au long de ce processus. La prochaine diapositive, c'est le flux de données qui vous donne une idée de quelles sont les photos, quoi ça ressemble. Ça fait partie de notre stratégie de suivi. C'est ce que vous allez développer au cours de votre travail et de la conceptualisation. Donc, la prochaine chose que nous allons examiner, c'est donc les systèmes de gestion de l'information. Ça, c'est le développement de votre base de données. Donc, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour vos participants? À quoi ressemble ITMIS? Qu'est-ce que vous avez pour la confidentialité, la sécurité, pour être sûr que vos données soient protégées? C'est très important de le faire dès le début, surtout quand on pense au budget, par exemple, parce qu'il faut diminuer les risques de problèmes. Donc, au fur et à mesure, la prochaine chose à examiner, c'est donc l'évaluation de la qualité des données. C'est donc, il s'agit de revoir régulièrement les données qui ont été collectées et donc il s'agit de voir quels sont les différents. Il s'agit de voir que les données soient adéquates du point de vue de la qualité. Vous allez donc pouvoir identifier quels indicateurs qui sont compliqués à mesurer, être sûr que vous suivez bien les normes existantes et que toutes les données que vous collectez donc sont très importantes pour les prises de décision et adaptées. La prochaine diapositive. Donc, le personnel, SCE, le recrutement pour SCE, comment est-ce que vous pouvez identifier donc quelles sont les responsabilités, les différents rôles, identifier le personnel qui feront partie donc de la collecte de données et développer quels sont les rôles, les responsabilités, de façon que chacun puisse voir clairement et être à la même page, que tout le monde sait exactement quel est leur rôle, où ils se situent dans le système et avoir une stratégie de développement de capacité de façon à ce qu'on puisse vraiment bâtir la capacité SCE. Donc, ce n'est pas seulement les équipes SCE, ce sont donc tout le personnel qui s'occupe de cette collecte de données. La prochaine diapositive. Donc, le plan d'évaluation
que vous allez avoir un semestre, il faut regarder le plan d'évaluation. Donc, en tant que partenaire de mise en œuvre, donc quand vous regardez le cadre logique, quelle collaboration, quelles données, comment vous appuyez, comment vous avez apporté comment vous avez vos documents, comment vous travaillez tous ensemble. Donc, quand vous avez votre plan d'évaluation, il s'agit de le souligner, le processus à mi-parcours dont nous avons déjà parlé, comment est-ce que nous pouvons apprendre. Et donc, quand vous trouvez l'évaluation à mi-parcours, comment ce processus va se passer, comment vous prévoyez de le faire. Maintenant, j'ai résumé, plus ou moins, j'ai parlé, donc excusez-moi pour ça, mais toutes les composantes de la stratégie de suivi sont très importantes. Je crois que nous pouvons nous arrêter là maintenant.